amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma sélection des plus belles palettes pour l'été, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. C'est l'une de mes vidéos favorites à tourner, j'essaye de vous en faire une à chaque changement de saison et j'introduis tout le temps ces vidéos de la même façon en vous disant que mes envies de maquillage changent énormément en fonction des saisons. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que pour vous c'était pas du tout le cas, mais je pense que vous êtes aussi quelques-unes à être comme moi et à aimer un petit peu accorder votre maquillage en fonction des saisons, à être inspiré par les saisons pour vos envies en termes de maquillage sur les yeux. Et si vous n'êtes pas spécialement du genre à avoir vos envies de make-up qui changent en fonction des saisons, je pense que c'est toujours sympa de voir des vidéos où on montre des palettes de fard à paupières avec des petits swatchs, avec des petits close-up, tout ça. Donc je vais attaquer sans plus tarder, je vais vous montrer quelles sont les 10 palettes qui selon moi sont les plus belles pour l'été. Vous allez le voir, j'ai un petit peu triché dans cette vidéo, j'en ai en fait inclus un petit peu plus que 10, mais c'est pas grave, je sais que vous ne m'en tiendrez pas spécialement rigueur et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça comme ça. Donc j'ai attaqué tout de suite, sachez que les palettes ne sont pas classées en fonction d'un ordre particulier. Si je vous les montre, c'est que ce sont juste des palettes que je trouve super belles pour la saison estivale. Moi perso, en été, j'ai deux styles de maquillage différents. Soit je fais quelque chose de très simple avec un fard super clair sur la paupière, des fois je travaille mon creux de paupière avec un fard aussi de transition très léger. Des fois je ne fais même pas ça parce qu'en été il fait chaud, on n'a pas envie de passer 2 heures à se maquiller. Franchement moi en été même de maquiller ça me fait transpirer, donc du coup le moins de temps j'y passe le mieux je me porte. Mais il y a quand même des jours où j'ai envie de travailler un petit peu plus mon make-up et les jours où j'ai envie de me faire des make-up un petit peu plus poussés, et j'ai souvent, très souvent, la plupart du temps, envie d'utiliser des couleurs. Donc du coup en été je ressors mes palettes colorées. Du coup je vais vous montrer quelles sont les palettes qui rentrent dans cette sélection de palettes parfaites pour l'été selon moi, peut-être pour vous inspirer, peut-être pour vous donner envie de ressortir certaines des palettes de fard à paupières que vous possédez dans vos tiroirs pour les ressortir pour la saison, et aussi peut-être pour vous faire découvrir des nouvelles petites choses. Pourquoi pas? Donc je vais attaquer tout de suite. Ça fait la 3e fois que je vous dis qu'on va attaquer tout de suite, mais à ce stade je pense que vous le savez, je suis une bavarde et on se refait pas. Donc cette fois pour de bon j'attaque tout de suite. La première palette que j'ai à vous montrer, il s'agit de la Nude Light de chez Huda Beauty. Celle-ci il me semble que je vous l'ai montrée aussi dans ma dernière vidéo favori et je vous avais déjà pas mal expliqué pourquoi j'avais adoré la porter au mois de juillet. C'est une palette qui rentre parfaitement dans la catégorie des palettes avec lesquelles on peut faire des maquillages nude très légers sur la paupière. Ce que j'aime c'est que c'est des nudes qui ont un petit truc en plus, vous avez des petites teintes de rosé à l'intérieur, des petites teintes un peu lilas. Et ce que j'aime vraiment par-dessus tout dans cette petite palette de fard à paupières, c'est les fards métallisés qui sont à l'intérieur. Ils ont tous des petits reflets à l'intérieur. Vous avez un rose, c'est celui-ci dans la palette. C'est un rose gold avec des petits reflets un petit peu mauve à l'intérieur. Vous avez des paillettes aussi dedans, c'est des paillettes qui viennent donner des reflets un petit peu dorés et verts. Franchement, j'aime beaucoup cette palette-ci pour ça parce que les fards métallisés ils nous réservent des petites surprises, ils sont vraiment très beaux. C'est des fards que j'adore venir appliquer en aplat sur ma paupière. Soit je m'arrête là, soit comme je vous disais je viens travailler un tout petit peu plus mon creux de paupière avec n'importe lequel des fards mat. Je viens balayer tout ça dans ma transition et c'est fait. En 2 minutes je suis maquillée et j'adore la qualité des fards Huda Beauty dans ces petites palettes de fards à paupières, elle est top. Vous pouvez vraiment vous réaliser avec des choses très rapides, très faciles, mais qui ont un petit truc en plus sur la paupière. Donc du coup celle-ci pour l'été, franchement si vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à la ressortir, vous aurez des jolies surprises avec. La deuxième palette de ma sélection pour l'été, il s'agit de la palette dans la collection Afterglow de chez NARS. Alors cette palette-ci, d'ailleurs toute la collection Afterglow, je vous en avais fait une vidéo dédiée, c'était une collection que j'avais adorée et j'avais vraiment particulièrement apprécié la palette de fard à paupières. Elle était sortie en janvier-février, donc très tôt dans l'année, mais franchement quand on voit la sélection de teintes, pour moi c'est une palette qui crie l'été. Vous avez des finis qui sont un petit peu des toppers irisés et pailletés à l'intérieur. C'est des fards qui sont vraiment très jolis à appliquer tout seul sur la paupière, aussi bien les mats que les irisés, que les satinés, que les métallisés, que les toppers pailletés qui peuvent être dans cette palette. Vous avez vraiment une grande variété de finis à l'intérieur de cette palette-ci. C'est des fards qui sont très jolis à appliquer tout seul, c'est des fards qui sont très jolis à appliquer en combinaison. C'est des fards que vous pouvez venir superposer. Moi c'est ce que j'avais énormément apprécié avec cette palette et je vous l'avais répété dans plusieurs vidéos, c'est le fait qu'on peut vraiment superposer n'importe quelle couleur et n'importe quel fini entre eux. Et à chaque fois on a des résultats qui sont vraiment super jolis. Moi c'est une petite palette qui m'avait vraiment surprise dans ce sens là, parce que quand on la regarde comme ça on se dit qu'elle est peut-être un peu basique, mais en termes de possibilités qu'elle offre, quand on commence un petit peu à jouer avec les textures, à superposer les couleurs, à superposer les textures entre elles,
On a vraiment de très jolies surprises. Donc ouais, c'est une palette, si vous l'avez, je vous recommande de la sortir pour l'été parce qu'on peut vraiment se faire des trucs super jolis pour cette saison. Ensuite, la prochaine palette de ma sélection que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une palette de chez Urban Decay en format mini. C'était les mini On The Run. Moi, c'est la palette Détour que j'ai à vous présenter en particulier. C'est une palette qui est sortie il y a maintenant 1 an ou 2, je me rappelle plus, à l'occasion de l'été, de l'année dernière ou de l'année d'avant. À ce jour, vous ne la retrouvez plus sur le site de Sephora, mais par contre, elle est toujours disponible sur le site de Fil Unique. C'est pour ça que je vous la montre. Cette palette-ci aussi, quand on a envie de se faire un make-up très facile, très rapide et très simple, et qui reste dans des tonalités neutres, je trouve qu'elle est vraiment très bien réussie pour ça. Vous avez ce joli bleu, vous savez en été ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire quelque chose aussi de très simple sur la paupière supérieure et venir mettre en ras de cils inférieur quelque chose de beaucoup plus coloré. Quelque chose que j'aime aussi énormément faire avec cette couleur, vous avez cette couleur qui est juste ici. En fait, c'est une espèce de couleur qui est vraiment iridescente, qui me rappelle un petit peu la couleur qui est dans la dernière palette ultraviolette de Urban Decay. J'espère que vous arriverez à bien la voir. C'est une couleur qui est un petit peu bleu ciel, presque vert d'eau et qui est tout en transparence en fait. C'est très translucide, mais c'est plein de reflets à l'intérieur. C'est vraiment très joli, c'est une couleur qui est vraiment super particulière et ce que j'adore faire avec cette couleur c'est me faire un maquillage hyper neutre et venir mettre cette couleur-ci au niveau de mon coin interne. Je trouve que c'est quelque chose qui vient tout de suite relever le make-up, ça vient vous donner une petite touche de pop, une petite touche de fun. Donc cette petite palette-ci honnêtement elle n'avait pas spécialement fait énormément de bruit il me semble au moment de sa sortie, mais je trouve que c'est une palette qui est vraiment très surprenante parce qu'elle a un format très compact mais avec laquelle on peut se faire des choses vraiment très diversifiées, très variées. La qualité des fards à l'intérieur elle est excellente. C'est la même qualité que dans la palette Born to Run. Vous avez des mats qui sont hyper crémeux à travailler, des métallisés à l'intérieur qui sont très pimentés et très faciles à appliquer sur la paupière mobile. Donc honnêtement, moi cette petite palette-ci, si vous l'avez déjà, je vous recommande fortement de la ressortir aussi de ces petits tiroirs parce que pour l'été, honnêtement, pour moi, c'est la petite palette parfaite à emmener partout ou à juste avoir posé sur son vanity comme ça le matin quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a envie d'aller très vite mais quand même de se faire des choses qui peuvent être assez différentes. Honnêtement cette palette-ci elle est super pour ça. Ensuite la prochaine palette que j'ai à vous présenter, et c'est là où j'ai un petit peu triché parce qu'en fait je vais vous présenter 3 palettes, mais en fait c'est juste pour dire que ces 3 palettes-ci elles ont les mêmes qualités, donc j'aurais pu mettre n'importe laquelle à la place des autres. Vous en présentez qu'une seule et ça aurait été tout aussi bien, mais j'avais envie de vous les montrer les 3 parce que je trouve que les 3 sont super pour la saison. Il s'agit des petites palettes en format de 9 fards à paupières de chez Colourpop. Alors ces palettes-ci, les palettes un petit peu monochromatiques sur le site de Colourpop, vous en avez vraiment une énorme variété et je trouve que pour la plupart elles sont toutes vraiment super adaptées à la saison estivale. J'en ai d'autres mais pour moi c'est ces 3-ci que j'ai tendance à vraiment le plus utiliser en cette saison. Donc tout d'abord vous avez la palette Main Squeeze qui est dans des tonalités un petit peu rouge rosé avec des nuances de doré à l'intérieur. C'est une palette dont j'apprécie énormément les teintes pour cette saison, mais j'aime aussi énormément ces teintes pour, vous savez, quand on arrive un petit peu sur la fin de la saison estivale et qu'on entre un petit peu dans l'automne. Vous avez notamment dans cette rangée-ci des couleurs qui sont un tout petit peu plus riches et un tout petit peu plus intenses et qui me rappellent énormément l'automne. Donc je trouve que cette palette-ci elle est parfaite pour l'été, mais aussi pour la période de transition quand l'été approche un petit peu de sa fin et qu'on en a marre un petit peu de cette saison estivale et qu'on a envie que l'automne arrive. Du coup avec cette palette-ci on peut un petit peu se faire 2 genres de make-up, des make-up très colorés et très estivaux avec les 2 premières rangées. Vous pouvez aussi rajouter ces teintes-ci qui sont dans la dernière rangée pour faire des choses un tout petit peu plus automnales je trouve, donc ça c'est une palette que j'aime énormément. J'aime aussi énormément la palette Strawberry Shake, alors celle-ci je l'ai déjà énormément portée depuis le début de l'été. On peut se faire des make-up qui sont soit hyper rosés, soit du rose un petit peu plus doux et délicat, soit du rosé un petit peu plus orangé. On peut aussi se faire du rosé un petit peu plus neutre avec les premières couleurs qui sont juste ici. Donc j'apprécie énormément la versatilité qu'on peut avoir avec cette petite palette. C'est juste 9 fards à paupières, mais on peut se faire vraiment des make-up qui sont assez différents avec cette petite palette-ci et qui sont tous aussi jolis les uns que les autres pour l'été. Et enfin la dernière petite palette de ma sélection Colourpop, il s'agit de la palette dans les tonalités jaunes qui s'appelle la Honey. Celle-ci on est dans des tonalités qui sont beaucoup plus jaunes, dans du doré, dans du jaune clair, vous avez du jaune citron aussi. Si vous aimez vous maquiller avec des couleurs jaunes, vous allez adorer cette petite palette-ci. On peut vraiment se faire des choses assez surprenantes sur la paupière. Moi quand je l'avais commandée c'est notamment parce qu'elle avait fait un énorme buzz à sa sortie, mais j'étais pas spécialement convaincue que j'allais vraiment adorer me maquiller avec des couleurs jaunes sur les yeux, mais je trouve qu'au final c'est vraiment des très jolies couleurs à porter sur les yeux. Et puis la sélection de jaune qui est à l'intérieur de cette palette-ci, je la trouve vraiment plutôt réussie parce qu'on a du jaune poussin, on a du jaune vif, on a du jaune un petit peu plus adouci qui font penser un peu plus à des tonalités de miel, un petit peu comme son nom l'indique. La seule chose que j'aime pas spécialement avec cette palette, c'est que vous avez une teinte, c'est celle du milieu juste ici. Ce sont des
paillettes pressées en fait. Ce sont vraiment des paillettes dans un format, c'est pas un format gélifié. Limite des paillettes libres en fait qui ont été entassées à l'intérieur de ce pan. C'est écrit au dos de chacune des palettes qui contiennent des paillettes à l'intérieur. C'est des paillettes qui ne sont pas faites à être appliquées sur les yeux. En fait c'est des paillettes qui sont assez grossières. Vous savez c'est pas des paillettes très fines comme on peut avoir l'habitude de les voir dans des paillettes de Natasha Denona ou de Huda Beauty par exemple. C'est des paillettes qui sont vraiment assez grossières. Du coup si elles vous rentrent dans les yeux, elles risquent de vous blesser, donc du coup c'est vraiment pas des paillettes que je vous recommande d'appliquer sur les paupières. Après bien sûr chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre de ses actions, mais puisque je suis en train de vous présenter cette palette-ci, je préfère vous dire ce qu'il en est, comme ça vous avez tous les éléments en main pour prendre votre décision et faire ce que vous voulez ensuite avec cette palette. Mais en tout cas si on enlève cette couleur du milieu, il reste quand même 8 couleurs de jaune qui sont vraiment très jolies et c'est des palettes qui sont vraiment à tout petit prix. Chez Colourpop vous pouvez très souvent avoir des codes promo, donc honnêtement même s'il y a une couleur à l'intérieur que moi perso je n'utilise jamais, c'est quand même une palette que j'aime énormément utiliser. Et du coup c'est 3 palettes qui comptent pour moi dans la sélection. Le thème de ces palettes-ci c'est justement de faire tout un camailleux autour d'une seule et même couleur, donc forcément elles sont toutes adaptées pour l'été. J'ai arrêté d'en parler et je vais passer à autre chose, vous le savez je parle beaucoup trop. La prochaine palette de ma sélection, il s'agit d'une palette de chez Natasha Denona et c'est la toute dernière sortie de sa marque, c'est la bronze palette. Alors cette palette-ci je vous en ai déjà énormément parlé dernièrement sur ma chaîne, donc je vais pas vous refaire un topo de ce que j'en pense. C'est une palette qui est sortie à l'occasion de l'été, c'est une palette qui est très jolie à porter en été, mais moi c'est une palette que je vais énormément apprécier porter en fin d'été. Moi je sais pas pourquoi, c'est plutôt une color story qui me rappelle un petit peu le début de l'automne, donc c'est pour ça que j'ai énormément hésité à vous l'inclure dans cette sélection-ci, mais c'est vrai que c'est quand même très joli, un œil un petit peu bronzy pour l'été. C'est une palette dont les couleurs sont super belles et la qualité est vraiment au rendez-vous. Après je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, donc je vais pas vous bassiner avec ça, mais c'est une palette je trouve avec laquelle on n'a pas une énorme diversité et avec laquelle au final les make-up se ressemblent un petit peu tous plus ou moins les uns et les autres, mais voilà il n'empêche que ça reste une palette avec laquelle j'aime énormément me maquiller et j'aime énormément les make-up que j'arrive à faire avec cette palette-ci, donc du coup forcément je suis obligée de vous la mettre dans cette sélection parce que elle est vraiment top quoi. Incomplète mais top. D'ailleurs si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de détails sur ce que je pense de cette palette, je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. Du coup une autre palette que je trouve vraiment top pour la saison, il s'agit d'une palette de chez BH Cosmetics, c'est la Desert Oasis. Cette palette-ci aussi c'est un petit peu le même genre que la bronze palette de chez Natasha Denona, quand on a envie d'avoir une paupière un petit peu bronzy, quand on a envie de se mettre une couleur neutre vraiment hyper lumineuse sur la paupière. Cette palette elle est vraiment parfaite pour ça, elle est magnifique, la qualité des fards est vraiment super bonne. Vous avez des métallisés à l'intérieur qui sont vraiment extrêmement pigmentés, les fards mat aussi. Je vous montre quelques swatchs d'un petit peu plus près pour vous montrer la qualité, la pigmentation et la luminosité des fards qui sont à l'intérieur. Honnêtement moi c'est une palette qui m'a vraiment surprise parce que déjà c'est une palette qui est à tout petit prix, elle est à moins de 20 € il me semble si je vous dis pas de bêtises. Elle est très souvent en promotion. Avec cette palette-ci, honnêtement, le make-up en 2 minutes c'est réglé. Vous avez cette couleur aussi un petit peu duochrome. Il s'agit d'un vert avec des reflets bruns à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Vous avez cette couleur aussi qui est un petit peu plus marron chocolat avec des reflets dorés à l'intérieur. Ce petit bleu argenté aussi. Enfin, je vais arrêter de vous swatcher toutes les couleurs de cette palette-ci parce que je les trouve vraiment toutes aussi belles les unes que les autres. Vous avez aussi ces gros pans de ce côté-ci qui sont censés en fait être des highlighters pour le visage mais que vous pouvez tout aussi bien vous appliquer en fard à paupières. Cette couleur-ci là juste ici appliquée en highlighter pour l'été, c'est vraiment hyper joli. Alors c'est pour les personnes qui aiment des highlighters hyper lumineux, qui se voient depuis l'espace, des choses très métallisées sur les joues. Mais honnêtement je trouve que c'est une couleur de highlighter qui est parfaite pour l'été, c'est aussi parfait à appliquer sur la paupière mobile. Vous l'avez compris, cette palette-ci, j'aime tout. Et pour le prix, honnêtement, si vous aimez ce genre de couleur un petit peu neutre, mais vraiment très lumineuse, foncez, honnêtement, vous serez pas déçus, vous pouvez y aller. Ensuite, une autre palette que je suis allée retrouver au fin fond de ma collection, il s'agit de la palette Born to Run de Urban Decay, que je vais pas mentir, j'avais complètement négligé ces derniers temps, je l'avais complètement oublié et à l'approche de l'été, ça m'est revenu en tête. Déjà le packaging est absolument magnifique, ça donne tellement envie de voyager. Ça reste la palette parfaite à emmener pour un week-end, pour des vacances à la plage. Vous pouvez vraiment faire tout avec cette palette-ci. Vous pouvez faire des maquillages colorés, vous pouvez faire des maquillages complètement neutres. Sans parler de la qualité de ces fards à paupières, c'est vraiment la qualité de Urban Decay qu'on adore, hein. C'est des fards hyper pigmentés, c'est des fards qui sont très faciles à travailler et c'est des fards, même si vous avez de la couleur à l'intérieur, c'est pas le genre de couleur avec lesquelles vous risquez de vous planter. C'est le genre de palette avec lesquelles vous pouvez mélanger un petit peu n'importe quelle couleur et vous aurez une super jolie combinaison sur les yeux. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est le genre de palette, si vous avez envie d'utiliser de la couleur, c'est le genre de couleur avec lesquelles vous risquez pas d'aller trop
trop loin et d'avoir quelque chose qui serait hyper difficile à porter parce qu'un petit peu trop voyant ou un petit peu trop vif pour vos goûts. Du coup c'est ce que j'aime avec Urban Decay, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec cette palette-ci, c'est qu'on a de tout et je pense que n'importe quelle couleur peut être portée par n'importe qui, même par la personne qui ne porte jamais de couleur sans que ce soit quelque chose qui soit vraiment super excessif, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec le fait de porter des couleurs un petit peu pour le quotidien, et pour ça moi cette palette je l'apprécie énormément, et pour l'été elle est parfaite parce que c'est une palette qui rappelle les vacances et avec laquelle on peut tout faire. Donc quoi de mieux à emporter en vacances. Ensuite la prochaine palette, c'est aussi une palette que je vous ai présentée dans mes derniers favoris. Il s'agit d'une palette de chez Juvia's Place. C'est la Saharan 2. Je trouve que c'est une palette qui est parfaite pour l'été grâce à ses couleurs, notamment celle-ci, c'est ma couleur mais préférée de cette palette. J'aime aussi énormément cette couleur là, la couleur champagne aussi. C'est un champagne doré avec des reflets jaunes à l'intérieur. C'est vraiment magnifique porté tout seul en aplat sur la paupière pour l'été. Les fards mat à l'intérieur, c'est des fards mat que j'apprécie énormément travailler. C'est des fards mat qui sont très pigmentés mais que vous pouvez venir intensifier sur votre paupière. C'est pas le genre de fard mat avec lesquels vous aurez trop de couleurs trop vite. Du coup je pense vraiment que c'est une palette qui est très adaptée même pour des personnes qui débutent un petit peu avec le maquillage et qui n'oseraient pas spécialement aborder ce genre de couleur-ci, parce que c'est vraiment une palette avec laquelle c'est très facile de se créer un joli make-up. On n'a pas besoin de venir travailler 1 milliard de couleurs. Vous utilisez une couleur mat et une couleur irisée et ça y est, vous avez fini votre look. J'adore, je suis fan de toutes les couleurs mat, je suis fan de toutes les couleurs irisées, je trouve que c'est une palette parfaite, je l'aime énormément. Je ne saurais pas vous en vanter assez les mérites. Du coup voilà, je vais laisser un petit peu les swatchs parler d'eux-mêmes et les couleurs parler d'elles-mêmes. Je trouve que Juvia's Place c'est une marque dont on n'entend pas assez parler en France. Déjà la créatrice de la marque est une magnifique fan de couleur noire, donc je trouve ça top de mettre un petit peu à l'honneur des marques qui ont été fondées par des personnes de couleur, surtout quand elles font des produits de ce genre de qualité-ci. Du coup aussi ce qui est top c'est que c'est le genre de couleurs qui s'adapteront à n'importe quelle carnation de peau, parce que souvent vous avez certaines palettes de fard à paupières qui sont majoritairement orientées pour des personnes qui ont des carnations de peau assez claires voire médium, donc je ne saurais pas vous la recommander assez. Si vous avez envie de tester un petit peu des choses différentes, si vous avez envie de tester une qualité exceptionnelle et si vous avez envie de jouer avec des couleurs qui sortent vraiment du lot, ben ça je vous la recommande, c'est sûr et certain. Je commence à avoir une montagne de palettes derrière moi là. La prochaine palette de ma sélection, il s'agit encore d'une palette de Natasha Denona. C'est la palette qu'elle avait sortie à l'occasion de l'été dernier et pour moi c'est la palette parfaite de la marque de Natasha Denona pour l'été. Il s'agit de la palette Sunrise. À l'intérieur vous avez vraiment de tout. Vous pouvez vous faire des maquillages neutres, vous pouvez vous faire des maquillages vraiment très colorés. Vous avez des fards qui sont un petit peu duochrome. Vous avez des fards qui sont très légers, presque en transparence sur la paupière. Donc vraiment c'est exactement le genre de make-up que moi j'aime réaliser en été. C'est une palette que j'adore, je la trouve vraiment parfaite. La sélection de teintes à l'intérieur est exceptionnelle. Je trouve que Natasha Denona c'est vraiment l'une des choses pour lesquelles elle est hyper douée au niveau de la sélection des teintes et la faculté en fait qu'elle a à créer des teintes qui sont vraiment très originales et qui se démarquent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que toutes les couleurs qu'elle crée, même si en les regardant dans le pan on peut avoir l'impression que c'est des couleurs qui sont assez banales, une fois appliquées sur la paupière, je trouve que la plupart du temps elles ont vraiment un truc en plus. Même si la plupart du temps j'ai tendance à vous dire que ces palettes sont vraiment hors de prix et que c'est un petit peu trop cher pour juste du maquillage, mais je trouve qu'elle est tellement douée pour créer des teintes qui sortent un petit peu du lot. Je trouve qu'elle est tellement douée aussi pour rassortir les teintes entre elles et pour créer des color stories qui vraiment valent la peine. J'avais pas été forcément la plus grande convaincue en testant les premières mini qu'elle avait pu sortir, mais je trouve qu'au fil des années, la qualité de ces fards ne fait que s'améliorer et cette palette-ci, alors là, si vous aimez les palettes un petit peu dans ces tonalités coucher de soleil, si c'est votre color story, pour moi c'est la palette à avoir, honnêtement. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais je le pense. Une autre palette qui rejoint ma sélection pour l'été, il s'agit d'une palette de Huda Beauty, la Mercury Retrograde. C'était la palette qu'elle avait sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année et honnêtement j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que moi quand je vois cette color story ci, moi perso je pense à l'été. Alors cette palette ci, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne et je vous avais dit que je n'avais pas forcément été convaincue. Il y a beaucoup de couleurs qui sont vraiment très belles à l'intérieur, mais j'ai quand même aussi été déçue par certaines de ces couleurs. J'ai eu notamment un problème avec deux des couleurs, il me semble que c'est celle-ci et celle-là,
qui ont glacé dès la première utilisation. C'est-à-dire qu'en frottant dans le pan, j'arrivais limite plus à prélever la couleur et j'avais énormément de difficultés à faire apparaître la couleur de mon doigt vers ma paupière. Et pour ce prix là, c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Les prix de Huda Beauty, ça se rapproche des prix de Natasha Denona, et pour ce genre de prix là, comme je vous le disais, j'attends vraiment une qualité exceptionnelle, et j'attends une sélection de teintes vraiment exceptionnelle. Il y a une bonne moitié des teintes qui sont dans cette palette-ci qui me rappellent énormément la palette New Nudes, sauf qu'on a cette première rangée où on a des fards beaucoup plus colorées, mais je pense que si je vous enlève la première rangée et qu'on regarde juste les deux rangées du bas, honnêtement j'ai des énormes vibes New Nudes, mais j'ai quand même envie de lui donner une autre chance parce que des fois il y a des palettes comme ça, aux premières utilisations vous n'êtes pas forcément convaincu, mais à force de les utiliser, de jouer un petit peu avec les textures, de jouer, de superposer les teintes, vous pouvez avoir de bonnes surprises avec. Mais en tout cas, la sélection de teintes, vous serez d'accord avec moi, cette sélection de teintes c'est l'été pour moi, c'est pas du tout l'hiver, c'est pas du tout les teintes que j'ai envie de porter au mois de janvier. Ça, cette couleur là, ce bleu vert turquoise, vous porteriez ça vous en plein mois de janvier? Moi non. Donc comme je vous disais, je vais jouer encore un petit peu plus avec cette palette-ci pour voir si j'arrive à changer d'opinion dessus. Ça m'étonnerait quand même. À ce prix là, je pense pas que ce soit pardonnable d'avoir des fards qui glacent dans le pan. Je sais pas si je suis la seule à qui c'est arrivé. J'ai discuté de ce problème là avec certains d'entre vous et vous m'avez répondu que vous avez aussi eu ce genre de problème avec des palettes de Huda Beauty. Donc du coup, entre ça et celle de Natasha Denona, prenez celle de Natasha Denona. Ensuite, j'ai encore d'autres palettes à vous présenter mais qui ne sont pas officiellement dans ma sélection des 10 plus belles palettes pour l'été, tout simplement parce que ce sont des palettes qui sont en édition limitée et qu'on ne peut plus retrouver à l'heure actuelle. Mais vu que ce sont des palettes qui ont fait énormément de buzz à leur sortie, je me dis que c'est peut-être des palettes que vous possédez déjà dans votre collection, et du coup je me dis que si vous les possédez dans votre collection, vous aurez peut-être envie de les ressortir pour cette période de l'année. Donc je vais quand même vous montrer ça. La toute première, forcément, c'est la palette Riviera, c'est la palette qu'Anastasia Beverly Hills avait sortie à l'occasion de l'été 2019. C'est une palette que moi j'ai énormément appréciée et j'ai été tellement déçue cette année de voir qu'Anastasia Beverly Hills n'allait pas nous sortir une palette dans le même genre pour cet été, qu'elle n'allait pas nous sortir une petite sœur à sa Riviera. C'est une palette avec laquelle on peut se faire des choses extrêmement colorées, c'est une palette aussi avec laquelle on peut se faire du neutre. Vous avez cette couleur jaune juste ici, si vous l'appliquez toute seule sur la paupière mobile, vous pouvez faire un très joli maquillage très simple avec, mais très lumineux et qui a un petit truc en plus pour l'été. Vous avez un très joli bronze qui est juste là, j'espère que vous arrivez à le voir, qui est très joli à appliquer pour se réaliser un make-up un petit peu neutre. Une couleur que j'aime énormément aussi dans cette palette, c'est cette couleur blanc. Mais alors je pensais vraiment pas que j'aimais les fards à paupières blancs avant de tester cette couleur-ci. Alors déjà c'est un blanc qui est extrêmement pigmenté. Avec, vous pouvez venir transformer n'importe quel fard de cette palette. Je vous ai fait un petit exemple avec la couleur bleue de la palette. J'espère que vous arrivez à avoir quelque chose, que j'ai tellement de swatch sur la main que ça devient un petit peu n'importe quoi. Là vous avez la couleur telle qu'elle est dans la palette et juste à côté c'est en venant mélanger la couleur blanche avec la couleur bleue de cette palette. Donc du coup en venant mélanger n'importe laquelle des teintes colorées qui sont dans cette palette avec la couleur blanche, vous pouvez vous créer une teinte qui est beaucoup plus pastel, qui est beaucoup plus douce et qui est peut-être un petit peu plus facile à porter. C'est une palette très versatile, c'est une palette quand on a envie de faire de la couleur, ben voilà, il n'y a pas mieux. En plus on a la qualité Anastasia Beverly Hills. Du coup si vous l'avez mais que vous l'aviez un petit peu oublié dans vos tiroirs, et ben je vous recommande de la ressortir. Ensuite, encore une autre palette de chez Huda Beauty, il s'agit de la Coral Obsession. Je pense que vous allez commencer à remarquer que j'ai quand même pas mal de Huda Beauty dans ma collection. Elle est peut-être un tout petit peu dans le même style que la Sunrise de Natasha Denona, notamment dans les couleurs un petit peu plus coucher de soleil. C'est pas un dupe, hein, c'est pas du tout un dupe, mais en tout cas avec ce genre de palette-ci, on peut se faire de super jolis maquillages pour l'été. J'aime beaucoup la qualité des fards qu'il y a à l'intérieur. Si vous aimez les couleurs corail, si vous aimez les couleurs un petit peu rosées, orangées, si vous aimez le jaune, si vous aimez le terracotta, vous pouvez faire pas mal de choses qui sont quand même assez différentes avec cette palette-ci. Donc du coup, je voulais vous en parler parce que ça aussi c'est top pour l'été. Et une autre palette qui rejoint ma sélection pour l'été, et ça va peut-être vous surprendre, mais il s'agit de la palette de chez Too Faced, la Extra Spicy qui était sortie à l'occasion de Noël dernier. Et cette palette-ci, si on enlève les petits bonhommes en pain d'épices qui sont dessus et qu'on imagine des palmiers, une plage, un coucher de soleil à la place, on ouvre la palette,
on y est carrément, non? Je trouve que c'est aussi le genre de palette un petit peu coucher de soleil dont les couleurs sont top pour l'été quand on a envie de se faire des maquillages un petit peu neutres, mais qui sont dans les tons chauds, qui sont dans les tonalités orangées, dans des tonalités coucher de soleil avec un petit peu de rose. C'est toujours dans la même lignée dans ces palettes de tonalités un petit peu chaudes, coucher de soleil, mais c'est ce qu'on aime faire en été. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir réussi à mettre la main dessus, certaines d'entre vous, vous avez même réussi à l'avoir en solde, donc voilà, je pense que vous êtes beaucoup à la posséder. Du coup, si vous êtes un petit peu comme moi et que ce genre de color story ici, ça vous rappelle aussi un petit peu l'été, je pense que vous allez adorer vous en servir. Notamment dans les semaines à venir quand on va être sur cette saison un petit peu de fin d'été, début d'automne. Vous voyez cette période où on est un petit peu entre les deux saisons, on est à la fin de l'été mais on n'est pas encore tout à fait en automne et on n'a pas encore envie de venir utiliser les couleurs super riches de l'automne. Cette palette-ci, je trouve qu'elle a des couleurs parfaites à utiliser pendant cet entre-deux. Du coup, voilà, pour les saisons à venir, n'hésitez pas à la ressortir si vous la possédez. Je pense qu'on pourra se faire des super choses avec. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des palettes que vous aimez tout particulièrement utiliser pendant cette saison estivale. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie de voir encore plus de contenu beauté en ma compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!